Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la fête de Noël s'est bien passée. À l'orée de cette nouvelle année, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux. Que l'Éternel vous bénisse et fasse de vous une source de bénédiction pour votre entourage. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment être épanoui financièrement. Et oui, c'est possible. J'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que l'argent n'a rien à voir à faire avec Dieu. Sinon que calculer ses dépenses, épargner et investir sont des principes bibliques. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent. Alors, pour être épanoui financièrement, que faut-il faire? Vous devez être conscient que tout ce que vous avez appartient à Dieu. Il est le propriétaire absolu de tout. C'est Dieu qui a mis ses ressources en votre possession pour que vous puissiez les utiliser, les fructifier selon sa volonté et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez lui rendre compte de la manière dont vous gérez ce qu'il vous a donné. Avoir la mentalité d'intendant, c'est accepter que vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais à Dieu et que vous êtes chargé de gérer ce qu'il vous a confié tout en étant sous son autorité. Le second principe, c'est créer de l'argent. Pour être libre financièrement, vous devez travailler. Proverbe 12, verset 11 nous dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Vous devez avoir une ou plusieurs activités génératrices de revenus. Dieu a placé en vous plusieurs talents, plusieurs aptitudes que vous pouvez fructifier et utiliser pour créer de l'argent. On peut lire dans le psaume 128 au verset 2, « Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. » Le travail est une bénédiction par laquelle nous exerçons les dons et talents que Dieu a mis en nous. C'est Dieu qui a institué le travail depuis la création d'Adam, à qui il avait dit qu'il mangera à la sueur de son front. Ça doit être dans Genèse 3, verset 19. Donc, c'est en travaillant qu'on acquiert de la richesse. Le troisième principe, c'est payer la dîme. En tant que chrétien, vous devez connaître l'importance de la dîme. Dans Proverbe 3 au verset 9 et 10, nous pouvons lire « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » La dîme doit être la première case à cocher lorsque vous percevez votre salaire. Elle représente 10% de tous vos revenus mensuels que vous offrez à Dieu. Payer sa dîme, c'est une manière de remercier Dieu, de lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour vous tout au long du mois. C'est vrai que nous savons tous que Dieu n'a pas besoin d'argent, mais quand vous payez votre dîme dans vos églises ou quand vous faites des dons aux associations, dans les orphelinats ou dans les hôpitaux, c'est à Dieu que vous donnez. La Bible nous dit dans Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Vous pouvez décider de répartir les 10% de votre revenu mensuel en donnant une part à l'église, une part dans les associations et orphelinats, et une autre part dans les hôpitaux ou centres spécialisés. Le plus important est d'être fidèle dans vos dons. Il faut donner par générosité et non par obligation. Le quatrième principe, c'est établir un budget mensuel. Luc 14, verset 28 nous dit «
Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Établir un budget mensuel est important lorsqu'on aspire à l'indépendance financière. Cela vous aide à contrôler vos revenus et vos dépenses. Avec un budget, vous allez pouvoir planifier vos dépenses tout au long du mois. Vous saurez exactement quels sont vos besoins mensuels, que ce soit pour le logement, la nourriture, le transport, la scolarité des enfants, l'habillement, la santé et les loisirs. Si, après avoir calculé l'ensemble de vos dépenses, vous remarquez qu'elles dépassent votre revenu mensuel, vous devez procéder à des ajustements. Il est important que vos dépenses soient inférieures à votre revenu. Le cinquième principe, c'est épargner. La Bible nous dit dans Proverbe 6, du verset 6 au verset 8, « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » De même que la fourmi, nous devons toujours penser à mettre un peu d'argent de côté pour plus tard. Savoir équilibrer ses dépenses et pouvoir épargner peut servir à financer vos projets d'avenir, votre rêve d'acheter une maison ou une voiture, votre désir de créer une entreprise. Cela peut vous être utile comme fonds de secours en cas de dépenses imprévues. Vous pouvez utiliser une partie de votre épargne pour investir en bourse ou dans l'immobilier dans l'espoir de percevoir les bénéfices au bout de quelques années. Pour finir, nous allons lire 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Les 5 principes pour un épanouissement financier sont donc 1. Avoir la mentalité d'intendant. 2. Créer de l'argent. 3. Payer la dîme. 4. Établir un budget mensuel. 5. Épargner. À présent, disposons-nous pour la prière. Père, nous te remercions pour les ressources que tu mets à notre disposition. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pourrons pas les gérer comme tu nous le demandes. Enseigne-nous par ton Saint-Esprit à bien les utiliser et bien les répartir pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère qu'à présent, vous saurez comment rééquilibrer vos finances pour être libre financièrement. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Aussi, likez la vidéo et partagez-la autour de vous pour permettre à votre entourage d'être édifié à leur tour. C'est avec une grande émotion que je me joins à l'équipe de Idéal Divin pour vous souhaiter une bonne et heureuse année sous la protection divine. En attendant de nous revoir l'année prochaine, n'oubliez pas, fortifiez-vous, n'ayez crainte car Dieu est avec vous. Soyez bénis.